monde, bienvenue à la deuxième partie du FIR. Oisillon à Mergrand, on est en position sur le site. Bien compris. Progressez vers l'objectif 1. Ici, Vous êtes sur le terrain. Voyez si vous pouvez ouvrir cette porte. intervalle 2. Je pourrais vous envoyer un de mes gars, mais je crois que ce boulot requiert un spécialiste. D'accord, c'est moi qui va aller ouvrir la porte. Donc ici, faut pas oublier de récupérer ça, c'est très important. Donc, il faut monter ici. Ici, on peut pas casser ça, donc on va aller par ici. C'est un jeu très gore, hein. Vous voyez le souci de détail du son, le cadavre. Vraiment, on a travaillé sur bien joué, repliez-vous. Vraiment très poussé. Dommage que le jeu n'est pas aussi graphiquement très bon, mais offre des effets de texture très bien travaillés et aussi des effets de particuliers. Si vous me recevez, retrouvez John Kopsky. Je répète, retrouvez John Kopsky. C'est ce qui a rendu le jeu beaucoup plus intéressant. Donc je peux passer par ici ou sauter par ici. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est que le jeu est vraiment... on est affaire à une situation où le paranormal entre en jeu. Ici, nos amis sont réduits en bouillie. Donc on n'est pas affaire à une situation normale. Ici c'est une situation qui fait appel à des compétences vraiment supérieures. Ils viennent juste de commencer à tirer. Faut pas oublier qu'on avait le slow-mo, comme ça on peut l'utiliser contre les ennemis. C'est pour ça que ils nous ont envoyé pour ici pour enquêter, parce que nous on avait des pouvoirs aussi paranormaux qui permet de un petit peu d'accélérer ou décupler les réflexes par rapport à un être humain normal. Et face à des situations critiques, nos capacités nous permettent de s'en sortir par rapport aux personnes normaux. Donc il faut l'utiliser face à des adversaires beaucoup plus puissants. Ici il faut pas oublier de récupérer, parce que j'ai oublié un medikit, je sais pas où je l'ai oublié, mais bon c'est pas grave. Peut-être qu'on peut le ramasser plus tard. Ou pas. Je vais pas le retourner. Bon, je vais utiliser le pistolet parce que je fais
pas vraiment dans la finesse, mais bon, au moins ça ouvre la porte. Le pistolet n'est pas vraiment efficace contre ces ennemis là. On peut utiliser une mitrailleuse contre eux. Parce que ils font finalement très mal hein. Vous voyez, le problème c'est que les décors ne sont pas très beaux en général. Vraiment, il n'y a pas vraiment de décors qui sont intéressants. On a affaire à beaucoup de décors qui sont soit industriels, soit des décors de traitement de déchets. Hein. Et finalement, c'est les textures qui rendent le jeu assez beau finalement. Ici, on peut récupérer le pistolet. Et c'est vraiment la similitude avec la il offre vraiment des décors semblables à l'univers de Half-Life, des laboratoires, des zones de traitement de déchets par exemple, des égouts peut-être, des endroits industriels. Donc et aussi l'univers est très glauque. Donc parfois beaucoup plus glauque que l'univers de Half-Life. Ici c'est l'univers de paranormal. Donc aussi une autre similitude, c'est que le jeu est beaucoup aussi glauque que l'univers de Half-Life. Ici le son cycle à flot. Les ennemis meurent dans des atroces souffrances. Le jeu il est vraiment hyper violent quoi. Donc faire attention ici. Ici, faut pas oublier on continue. Il y a un autre ennemi, je suis sûr et certain. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'intelligence artificielle de ce jeu. Il est beaucoup meilleur que beaucoup de jeux que je le connais depuis qui sort même actuellement, parce que franchement j'ai pas vu une intelligence artificielle meilleure que Fear, surtout Fear premier du nom. Ici vraiment le jeu il est beaucoup plus difficile si on joue sans slow-mo, parce que si on utilise pas le slow-mo, on peut pas s'en sortir facilement. Ici les ennemis ne vous ratent pas. Bref, ils ne te donneront pas de cadeau. Faut gérer à la fois les points de vie et aussi les balles, et en même temps faire des stratégies pour tuer les ennemis d'une manière efficace. Bon, il possède une intelligence artificielle beaucoup plus supérieure que beaucoup de jeux que je connais. Jusqu'à maintenant, les jeux qui sortent actuellement, ils ne possèdent pas vraiment évolué que Fear.
finalement c'est le gros point fort du jeu, hein. Sans ça, FIR serait un FPS classique qui offre un univers paranormal et c'est tout. Vraiment c'est ça ce qui rend le jeu vraiment très vivant, très dynamique. En plus les points de vue ils descendent d'une cadence très rapide. Quand on fait pas attention, on se fait tuer en quelques secondes. Au début on croit que le slow-mo elle est là juste pour un petit peu faciliter un petit peu les choses, mais finalement le slow-mo il doit être utilisé d'une manière stratégique contre certains adversaires, parce que si on abuse trop, parfois dans certaines situations critiques, on trouve pas vraiment les réflexes ou la possibilité d'éviter certains tirs ou certaines attaques des ennemis. On va revenir par là, sauter par ici. Voilà. Voilà les situations critiques. Il faut utiliser le slow-mo parce que ici vous prenez des balles directement dans la tronche. Hein. Finalement, le jeu il possède pas mal de qualités graphiques, malgré que son graphisme n'est pas vraiment top, n'est pas vraiment révolutionnaire. Finalement, le jeu n'est pas très moche. Hein. Ici, on peut récupérer ici du gilet pare-balles. Le jeu, ce qui est bien, c'est les très dynamiques. Et face à certaines situations, c'est ce jeu que j'ai joué il y a très longtemps, que je trouvais qu'il offre un univers à la fois fun et immersif. Vous voyez le détail, l'ennemi il commence à il était blessé à la jambe, donc commence à trébucher. C'est un souci de détail qui est très intéressant parce que je connaissais pas à l'époque des jeux qui ont ce souci de détail. Même maintenant avec les ragdoll, avec cette habitude de faire des ragdoll, parfois on est face à des animations à la fois qui oscillent entre le ridicule et du n'importe quoi, des ennemis qui volent de partout, on dirait des poupées gonflables. C'est ça finalement les ragdoll, c'est ça, ce sont des poupées gonflables finalement qui ne respectent pas vraiment la physique des corps humains ou la physique réelle quoi. Bon, je l'ai tué, donc je peux aller où? Je peux aller par là. Ici, je tue les ennemis rapidement. Dans des zones, on va dégager comme ça. On doit faire attention. On doit faire attention à des ennemis comme ça, parce que on prend des balles en plein fouet. En attendant que le slow-mo se régénère. Il est pas mort, hein. Faire attention.
Dans des endroits dégagés comme ça, les ennemis te feront pas de cadeau. L'autre ennemi qui est caché de l'autre côté. Vraiment, il... Voilà. Fais attention à ça. Vous voyez un exemple que finalement le slow-mo il nous aide, mais il n'est pas juste un élément ajouté au gameplay, c'est vraiment une nécessité. Hein. Les ennemis, si on l'utilise pas, c'est difficile de les tuer. Vous voyez, les points de vie ils baissent parfois trop vite, donc je vais me soigner. Donc je vais descendre par ici. Hop. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Voilà, on a vu une sorte d'hallucination, une sorte de situation paranormale. Ici, on va monter les échelles, les escaliers. Ah, cette scène là. Ce genre de salle comme ça, il témoigne toujours de quelque chose qui va se arriver différemment des autres situations. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc je suis en slow-mo. J'avais deviné qu'il y a quelque chose qui va se passer de ce. Bon, c'est la fin de l'intervalle 3, de l'intervalle 2. Hein. Maintenant, on va jouer à l'intervalle 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé ce jeu, j'ai vraiment aimé ce jeu parce qu'il est vraiment très dynamique, il est toujours aussi prenant et jouissif à jouer. Donc, comme j'avais dit, il y a me fait beaucoup penser à Half-Life. Et finalement, je vous conseille beaucoup ce jeu parce que Fear, le premier, c'est pour moi c'est le meilleur Fear que j'ai joué. Bon, à part à part son problème, c'est son vrai réel problème, c'est parce que le jeu il est sorti en 2005 et il est un petit peu très ancien par rapport à la technologie actuelle, mais possède toujours les mêmes qualités d'un FPS classique, les mêmes qualités d'un FPS de bon haut niveau, comme par exemple une belle ambiance, de beaux graphismes que par rapport à Far Cry ils sont un petit peu limités. Mais quand même, il a une touche graphique spéciale à lui. Hein. Et aussi, il possède des effets de particules très intéressants. Et surtout, les effets de particules, c'est vraiment le gros point fort du jeu. Hein. Vraiment, on a rarement vu pareil des effets de particules avec ce genre de dynamisme, ce genre
réalisme d'effet quoi. Et finalement le jeu il a vraiment une ambiance intéressante quoi. Et aussi un très bon gameplay. Il possède aussi une autre qualité que beaucoup de jeux n'ont pas. Il possède une belle rejouabilité. On peut refaire le jeu, on peut toujours s'amuser avec. Ça c'est un très gros point. Donc finalement j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Donc on se voit à la prochaine. À la troisième vidéo bien sûr. Bon, au revoir, bye bye.